Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer, je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer. Alléluia. Nous sommes nés pour adorer le Seigneur. Bien le bonjour, cher ami. Comment vai? Comme on le dit au Brésil. Muito bom. Je dis Gloria et obrigado Deus. Alléluia. Je dis Amen. Aujourd'hui, nous prenons la direction de l'église de Corinthe en le Nouveau Testament, plus précisément dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, où l'apôtre Paul, dans ses épîtres, dit ceci aux Corinthiens. Si quelqu'un donc est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Je dis encore Amen. Lorsqu'on dit ou on lit cela, l'on pourrait dire que Paul présente, comme qui dirait, un nouvel espoir au peuple de Corinthe, celui d'un nouveau souffle, mais encore mieux, celui d'un départ nouveau. C'est ainsi que l'étude du jour aura pour thème la croix, le nouveau point de départ. Dans la culture populaire et religieuse qui a traversé les âges, la croix de Christ a toujours été le symbole de sa souffrance, de la rémission de nos péchés et de sa mort. Choses qui ne sont pas fausses, conformément aux Écritures. Mais l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, cela voudrait bien dire que si quelqu'un est à l'intérieur de Christ, alors l'on pourrait comparer Jésus à une pièce, ou encore mieux à une dimension à laquelle il faut accéder pour être une nouvelle personne. Prenons l'exemple simple d'un homme qui est hors d'une maison, par exemple sous la pluie. Lorsqu'il passe la porte de celle-ci et y entre, sa condition n'est plus pareille. Il est comme qui dirait plus un étranger. Il est à l'abri même de la pluie. Car lorsqu'il entre, il donne aussi son identité. Et alors le maître de la maison l'accueille. Son statut a ainsi changé. Bien-aimé, là où je voudrais en venir, c'est que tu ne dois pas voir la croix comme un symbole figé, représentant la mort de Christ pour toi, mais plutôt comme une porte que tu franchis pour accéder à une dimension extraordinaire. Pour changer de condition, c'est-à-dire passer de celle de condamné à mort à sauvé pour l'éternité. Passer de la mort à la vie. Car Jésus lui-même est entré par la porte de la croix pour descendre dans le séjour des morts, afin d'y récupérer la clé et remonter à la surface. Le pouvoir de la résurrection pour devenir une nouvelle créature. Un être nouveau qui ferme derrière lui la porte aux choses passées et au péché. Lorsque tu auras franchi cette porte, c'est Christ qui la refermera derrière toi et non pas de ta propre force. Mais c'est par ton acceptation à entrer pour connaître des choses nouvelles. Et je tiens à te dire une chose importante, mon ami. C'est que la porte de la croix est une porte qui se franchit individuellement et non pas en groupe. Car elle est étroite et resserrée selon Luc 13, le verset 24. Car à toi seul appartient la décision de devenir une nouvelle créature. D'ici là, garde bien à l'esprit. Keep it in your mind. La croix de Christ est cette porte étroite à franchir, donnant accès à une vision large pour l'avenir de l'humanité. The cross is this narrow gate to cross, giving access to a broad vision for the future. Tu as du potentiel et je crois que tu passeras la porte pour devenir une créature nouvelle pour la gloire de notre Seigneur.
je dis Amen. Passe une très bonne semaine.